Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo de vlog et on va s'intéresser, je vais essayer de vous faire quelques anecdotes de ma carrière. Alors, ce sera pas forcément de l'informatique, mais c'est des moments, on va dire, un petit peu marquants, parfois rigolos, comme aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est des choses qui ont un petit peu marqué ma carrière, en tout cas parce que c'est resté dans ma mémoire, hein. Et quelque part, bah, si c'est resté, ça veut dire que c'était assez marquant quelque part. Alors là, aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc un petit peu particulier. Alors là, c'est quelque chose qui m'est arrivé à peu près il y a une petite vingtaine d'années maintenant, à peu près. Je venais de commencer mon job dans le département des Yvelines. Avant, j'avais travaillé dans le département de la Manche. Et à l'époque, j'étais en charge de distribuer les aides aux agriculteurs. Alors j'avais souvent quelques personnes qui travaillaient avec moi, j'organisais, et moi je faisais, on va dire, plutôt l'organisation de leur travail, et puis aussi l'aspect un petit peu communication, animation, euh, organisation, enfin vraiment des choses un petit peu transverses, quoi. Et c'était extrêmement intéressant. Et c'était la deuxième réforme de la PAC, donc la politique agricole commune pour les gens qui connaissent. Et cette réforme-là, elle amenait des choses un petit peu nouvelles dans le domaine agricole qui avaient assez mal vécu, hein, la première réforme de la PAC, avec notamment des réformes qui avaient amené au fur et à mesure des pénalités, enfin une sorte d'amende en fait, hein. Là encore, quoi, ce sera peut-être l'objet d'une autre anecdote, mais donc mal vécu par les agriculteurs, et du coup qui les avait vraiment chauffés fortement. Et du coup là se passe une deuxième réforme qui les chauffe de nouveau énormément sur des aspects qu'ils aimaient pas trop, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait leur expliquer que on allait leur donner des aides, qu'ils produisent ou pas. L'idée, c'était derrière de faire en sorte que les prix soient maintenus en évitant de produire trop, quoi, en fait. Si on produit trop, les prix baissent, etc. Donc du coup, dire, bah écoutez, on va vous verser des aides, que vous produisiez ou pas. Et alors en face, du coup, le monde agricole qui est quand même assez conservateur sur cette notion de production et qui avait été bercé quand même depuis l'après-guerre à la production à tout prix, quoi. C'était assez difficile à vivre pour eux, soit même pour mes parents, hein, à l'époque. Et moi, je me suis retrouvé, du coup, d'une part, à devoir comprendre déjà et bien comprendre les rouages de calcul qu'allait amener cette réforme-là. J'avais même fait plein de simulations à l'époque sur le département où j'étais avant, mais du coup, dans le département où j'étais également. Et donc voilà, il y avait plein de rouages de calcul relativement techniques, avec plein de conditions, etc. Si on est dans tel cas, avec tel truc, etc. Enfin, et ça allait très loin, jusqu'à la connaissance assez fine de l'historique des exploitations, etc., etc. Bref, un truc pas simple à expliquer, mais surtout dans lequel on arrivait en conditions assez, euh, assez tendues avec le monde agricole, et comme ça m'est arrivé à différentes reprises. Et donc là, je suis amené à faire, je crois que c'est 4 ou 5 réunions dans le département des Yvelines, dans des lieux un petit peu symboliques, placés, répartis dans le département, avec 300, 400, entre 300 et 400 personnes conviées, quoi, présentes même sur place, dans des salles relativement importantes. Et alors là, je crois que c'était à Mantes-la-Jolie, quelque chose comme ça, il me semble. Et en gros, donc, j'avais déjà fait une première fois cet exercice-là, hein. Et on était un trio, quoi, 3 personnes à intervenir. La personne la plus technique sur ce domaine-là, c'était moi. Il y avait une personne de la chambre d'agriculture, mais pour elle, c'était moins technique, c'était plus de l'ordre de l'animation de la tenue de la réunion. Moi, j'avais vraiment une présentation, hein, qui durait 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça. La personne de la chambre d'agriculture présentait quelque chose, et puis ma directrice, qui elle était là plus pour le côté un petit peu représentation, et qui se reposait sur moi pour le volet technique, mais qui était là vraiment pour la partie, on va dire, représenter le préfet du département. Et donc moi, on arrive donc c'était la deuxième volet, quoi, la deuxième réunion qu'on réalisait. Et puis ce jour-là, bah, en fait, je pars avec ma directrice, qui était une personne assez euh, directrice, quoi, on va dire fortement.
pour le coup, que j'appréciais énormément. Et du coup, on part et on apprend en cours de route que finalement, la personne de la chambre d'agriculture ne pourra pas venir. Et en fait, elle était très directrice, très dirigiste, etc. Elle fait, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà vu une fois la présentation de la personne de la chambre d'agriculture. Je le ferai, vous inquiétez pas, je le ferai. En plus, elle me vous voyez, on avait un écart d'âge énorme parce qu'elle était plus ancienne. Mais moi j'étais très jeune et on avait un écart d'âge énorme et vous voyez c'était assez marrant, mais il y avait un respect réciproque assez fort. Du coup on arrive lors de cette réunion, bon bah du coup en plus on n'est plus en mode, parce que bon il y avait tout un process, hein, pourquoi la chambre d'agriculture était là, c'était pour faire un peu médiateur, hein, pour éviter que le ton monte un peu, etc. Là on arrive avec deux personnes de l'administration, pas de personne qui fait un peu cet intermédiaire là, donc ça peut être un peu délicat. Et donc ma directrice fait, moi je m'en occupe, vous inquiétez pas. Et donc moi je suis en charge de la première partie, je commande, donc je prends le micro, toc toc, je présente mes slides, ça se passe plutôt pas mal, je vois que les gens sont assez chauds, donc du coup bon ça met un petit coup de pression, mais à l'époque c'était pas quelque chose qui me posait du tout de problème, plus maintenant, mais moins à l'époque, même si les situations étaient plus délicates. Et puis arrive donc le moment où ma directrice prend la parole pour sa partie à elle, et la dernière partie était pour normalement la personne de la chambre d'agriculture. Et, euh, et donc ma directrice fait sa partie, tout va bien, elle le fait très cash. Hop, les agriculteurs, bon après quand on est cash avec eux, ça se passe plutôt pas mal quand même. Et arrive le moment de la troisième partie. Et en fait, au lieu de commencer sa partie, elle avait le micro. Elle me fait, bon bah Xavier, voilà, je vous donne le micro, hein, vous savez ce qu'il y a à faire. Et je me retrouve avec des slides derrière moi, de trucs que je connaissais pas forcément très bien. Et à l'époque, j'étais très à l'aise à l'oral, vraiment énormément. Je commence à faire quelques slides, ça se passe plutôt pas mal, quoi, plutôt bien. Je regarde en même temps, quoi, c'est toujours le. À l'époque, j'aimais faire ça, hein, parce que ça te permettait d'avoir le regard sur la salle, en même temps essayer de comprendre est-ce que ça passe pas, etc. C'était vraiment des situations qui me. Alors, je vais pas dire qu'elles étaient agréables, mais c'était un exercice que j'aimais beaucoup, quoi. Et là, arrive un slide qui apparaît. Et en fait, autant les premiers, je crois, 7 8 premiers slides, je les lisais, mais je les comprenais, et ça passait bien, quoi. Je les lisais, quoi, ça se voyait pas que je les lisais, quoi, en fait, parce qu'il n'y a rien de pire que des slides que l'on lit, hein, faut jamais faire ça, surtout. À chaque fois que j'ai vu ça, ça a toujours fini en catastrophe. J'arrive sur une slide où celle-ci, elle est vraiment avec un gros pavé qui est écrit. Et là, j'ai pas d'autre choix que finalement de la lire parce que il y a trop d'écriture pour savoir en un coup d'œil ce que je dois résumer ou pas, ce que je dois dire ou pas. Donc du coup, je m'attelle à lire le truc. Et arrivé à la moitié presque du paragraphe, il y a un espèce de truc dans ma tête qui fait tu comprends pas ce que tu es en train de lire, quoi. Et effectivement, en fait, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de lire. Et là, j'ai un gros blanc, en fait, je m'arrête et, et j'arrive pas et je bloque pendant 20 30 secondes, vraiment le gros moment, quoi, 20 30 secondes comme ça à l'oral, ça dure une éternité. Et là, je bloque complètement sur un truc en plus où il faut pas bloquer, quoi, parce que sinon ça coince et ça met des problèmes. Et là, je fais, bah, je suis désolé, quoi. Et bon, après, très à l'aise à l'oral, après, bon, j'ai souri, quoi, heureusement, hein, je l'ai pas fait en mode, faut surtout pas s'effondrer quand c'est comme ça, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, et largement. Et là, du coup, ma directrice prend le micro, m'arrache le micro, et elle continue, elle fait tout le reste des slides. Pas beaucoup mieux que moi, en fait, hein, par rapport à sur la lancée où j'étais parti. Mais toujours est-il qu'elle m'a sauvé la mise ce jour-là. Et du coup, ça s'est bien passé. Mais en fait, c'est là où j'ai découvert, ça m'était jamais arrivé, hein, ça faisait 4 5 ans que je bossais, quelque chose comme ça. Donc, ouais, je devais avoir 23 24 ans, 24 ans peut-être. Et, ça m'était jamais arrivé le coup du truc où, en fait, à chaque fois que je faisais des présentations, j'avais pas conscience qu'en fait, je pouvais être stressé de faire la présentation. C'est-à-dire que c'est un truc, tant qu'on ne l'a pas en tête, on n'a pas vraiment de problème avec ça. Et au contraire, on est plutôt, je pense, bien meilleur que quelqu'un qui est conscient de ça.
Et là c'est le jour où j'ai découvert vraiment le truc où, en fait, bah, quand je parle, les yeux sont rivés vers moi. Et là, bon, il y avait, on va dire, 300 paires d'yeux rivés et chauffés à blanc vers moi. Et c'était assez délicat. À l'inverse, j'ai fait, voilà, mais c'est pas de l'anecdote, j'ai fait le même genre d'exercice plein de fois où j'ai pris alors, je vais pas dire un pied, mais j'ai vraiment apprécié le moment parce que, voilà, trouver les bons mots au bon moment pour convaincre les gens, pour ouvrir les yeux des gens, les faire comprendre des choses aussi sur lesquelles ils sont assez réfractaires. Et quand on voit les gens switcher et commencer à comprendre, là on fait purée, c'est cool quoi. Mais voilà, il y a des moments plus difficiles et ça a été un moment difficile mais extrêmement intéressant, cette découverte de ce qu'est la pression vraiment en fait, qui est revenu par la suite. Parce que en fait c'est le genre de truc, quoi, en tout cas personnellement, c'est le genre de truc qui m'a ouvert les yeux sur ça, que je n'avais pas conscience. Donc ça aurait pu continuer comme ça pendant des dizaines d'années, on va dire. Mais dès lors que j'ai vécu ça une fois, après, alors, j'ai pas revécu cette situation-là, bien sûr que non. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus perçu le regard des autres sur moi quand je faisais des présentations que ce qui était le cas avant. Voilà, donc c'était la petite anecdote d'aujourd'hui. Donc vous aussi, hein, prenez du plaisir, mais surtout vous bloquez pas sur les choses. C'est un truc qui est hyper important, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, il y a pas de ridicule à avoir en fait. Le ridicule, il arrive que dès lors qu'on se le met soi-même, hein, la plupart du temps. Ça n'arrive pas beaucoup autrement. Voilà, ciao à tous.